Hier soir à Bruxelles, les chefs d'État européens ont affiché l'unité des 27. Habitués pourtant à d'interminables négociations cette fois, tous se sont entendus en 2 heures à peine pour accuser le régime biélorusse d'avoir intercepté un avion de ligne pour arrêter un journaliste dissident. Roman Protasevich doit être libéré immédiatement. Nous allons faire pression sur le régime biélorusse jusqu'à ce qu'il respecte enfin la liberté de la presse, la liberté d'expression et d'opinion. Après les condamnations viennent les sanctions. 3 milliards d'euros d'aide et d'investissements européens prévus pour Minsk sont désormais suspendus. Et depuis ce matin, les compagnies aériennes biélorusses sont interdites dans l'espace aérien européen. Les compagnies européennes, elles, sont appelées à éviter la Biélorussie. Quelques heures plus tard ce midi, le président du Conseil européen commente très fièrement l'application de ces mesures. L'Europe en action. La carte du trafic aérien qu'il partage sur les réseaux sociaux parle d'elle-même. Aucun avion ce midi dans le ciel de la Biélorussie comme isolé du monde. À Minsk, le régime de Loukachenko répond aux accusations européennes. Une conférence de presse est organisée avec le ministre des Transports, aux côtés d'un haut responsable de l'armée de l'air. Un mail écrit en anglais a été adressé au service de l'aéroport de Minsk. Cela disait « Nous, soldats du Hamas, demandons qu'Israël cesse ses attaques contre la bande de Gaza. Nous demandons que l'Union européenne arrête de soutenir Israël. Nous savons que des participants au Forum économique en Grèce sont à bord du vol FR 4978. Il y a une bombe dans cet avion. Si vous ne respectez pas nos demandes, la bombe explosera au-dessus de Vilnius. » Le régime assure que la présence à bord de l'avion du jeune dissident recherché en Biélorussie n'est qu'une simple coïncidence. Interpellé, puis placé en détention provisoire, Roman Protasevich n'avait plus donné signe de vie jusqu'à hier soir. Dans cette vidéo non datée diffusée à la télévision d'État, le journaliste, au visage marqué, affirme collaborer avec les enquêteurs. Je certifie que je n'ai aucun problème de santé, aucun problème cardiaque, je ne souffre d'aucune maladie. Les officiers de police me traitent bien et respectent la loi. Je coopère avec les enquêteurs et j'avoue avoir organisé des troubles à l'ordre public à Minsk l'année dernière. La vidéo est immédiatement relayée par une autre dissidente du régime, elle aussi en exil. Voilà à quoi ressemble Roman sous la pression physique et morale. Je demande la libération immédiate de Roman et de tous les prisonniers politiques. Là voilà l'occasion pour l'opposition biélorusse de faire entendre sa voix, de dénoncer les pratiques répressives d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 27 ans, et d'exister sur la scène internationale. Je suis en relation avec le ministre des Affaires étrangères français, avec le département d'État américain et la Maison-Blanche. Nous devons construire une coalition de pays pour qu'une enquête internationale soit menée sur cette affaire. À Bruxelles hier soir, et cet après-midi encore, le rôle de la Russie de Poutine, pays ami de la Biélorussie de Loukachenko, est au centre de toutes les discussions des 27. Et c'est Emmanuel Macron qui donne le ton. Nous avons mandaté la Commission européenne et le haut représentant d'un rapport qui nous sera remis au mois de juin afin de structurer cette relation de manière à pouvoir marquer notre unité face aux provocations successives et au fond de tenir avec cohérence le couple dialogue-exigence, mais de cesser de répondre simplement de manière réactive aux provocations ou aux actes d'agression. De nouvelles sanctions européennes devraient être annoncées rapidement.